Tu veux te lancer sur TikTok Shop, mais tu te poses une vraie question. Est-ce que tu dois prendre une formation ou est-ce que tu peux vraiment t'en sortir tout seul? Est-ce que c'est obligatoire ou est-ce qu'on essaye juste de te vendre quelque chose? Cette question, je la reçois très souvent et le problème, c'est que la majorité des réponses qu'on voit sur les réseaux sociaux sont totalement biaisées. Soit on te dit sans formation, tu ne réussiras jamais. Ou alors on te dit ouais, les formations c'est inutile, t'as déjà tout sur YouTube. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer si tu dois choisir une formation ou non. On va parler de TikTok Shop, de compétences, de business et aussi de temps et de priorité pour voir concrètement si tu as besoin d'une formation ou non. Donc avant que la vidéo commence, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube si c'est pas déjà fait pour me soutenir sur ce projet. Je sors plusieurs vidéos par semaine, donc ça m'aiderait si tu t'abonnes à la chaîne. Mets un like sur la vidéo et dis-moi en commentaire si tu as déjà pris une formation ou pas encore. Donc je vais être clair dès le départ. Aujourd'hui, tu peux tout faire sans formation. Le problème, il est pas là. L'objectif, c'est pas de mentir aux gens en disant ouais, il faut forcément une formation pour réussir, sinon personne n'y arrivera. Mais là où prendre une formation, c'est intéressant, c'est que tu gagnes en temps et tu gagnes surtout en expérience rapidement. Aujourd'hui, tu peux te former et en un seul mois avoir appris toutes les bases d'un business model. Et tu as déjà acquis toutes les compétences que certaines personnes ont mis plusieurs mois, voire années à développer. L'autodidacte, oui, c'est bien. Mais ton objectif aujourd'hui, c'est quoi? C'est de gagner de l'argent rapidement ou c'est juste de satisfaire ton ego en te disant ouais, j'ai pas pris de formation, mais j'ai réussi au bout de 3 ans. Et tu t'imagines bien toutes les compétences qu'il faut pour savoir maîtriser un business? Je pense que la question, elle est vite répondue. Le deuxième point, c'est ce que les gens sous-estiment, les compétences. Aujourd'hui, tu as des gens qui vont tester un business, qui vont se lancer, qui vont tenter des choses comme ça un petit peu à la louche, sans forcément avoir de data à analyser ou sans forcément en ayant des compétences. Du coup, ils vont négliger la chose la plus importante, les compétences pour pouvoir lancer ce business. Du coup, ils vont se retrouver à échouer et ils vont dire ouais, ça marche pas, c'est nul. Prenons l'exemple de TikTok Shop. Ben, TikTok Shop, j'ai essayé, j'ai pas gagné d'argent. Oui, c'est bien, t'as essayé, c'est tout à ton honneur. Mais est-ce que t'as essayé de la bonne manière? Et du coup, ces mêmes personnes-là qui ont essayé de leur côté sans forcément avoir de stratégie ou de méthodologie vont dire bah c'est nul, c'est de l'arnaque, ça marche pas. On a vu avec le dropshipping à l'époque, il y a beaucoup de personnes qui essaient de se lancer, ça marchait pas, ils perdaient de l'argent, ils se lançaient de leur côté et après ils disaient ouais, c'est de l'arnaque, ça marche pas. Bah non, c'est pas parce que moi ben je veux jouer au foot et admettons ben je suis pas très fort au foot, ben je dis c'est bon, le foot c'est nul pour tout le monde et il y a personne qui est fort au foot. Bah c'est complètement stupide de penser comme ça. Bah c'est pareil avec un business. Tu peux pas te dire ouais, c'est nul parce que t'as échoué et surtout tu as échoué parce que tu n'as pas essayé de la bonne manière. Le troisième point, c'est le piège de l'autodidacte qui est mal structuré. Donc faut le dire clairement, quelqu'un qui veut être autodidacte, il va aller chercher de l'information un petit peu partout. Il va avoir une surcharge d'informations, il va essayer d'apprendre des choses avec ChatGPT, de regarder des vidéos YouTube. Même en regardant des vidéos YouTube avec beaucoup de valeur dans les vidéos, ben vous allez regarder plusieurs vidéos différentes, plusieurs YouTubeurs différentes, plusieurs stratégies différentes. Aujourd'hui, pour se lancer sur TikTok Shop, il existe une multitude de stratégies. Et pas tout le monde a la même stratégie. Aujourd'hui, si quelqu'un se forme avec moi sur TikTok Shop et va se former chez quelqu'un d'autre, peut-être que le contenu de la formation ne sera pas le même, pourtant le business model est exactement le même. Et bien là, c'est exactement la même chose. Si toi qui veux te former en autodidacte, tu prends 10% de Yanis, 20% d'un autre youtubeur, 15% d'un autre youtubeur, est-ce que tu auras la stratégie d'une personne à 100% pour dire ouais, ça a marché ou non? C'est logique. Tu peux pas prendre un petit pourcentage de la stratégie de chaque personne et venir combiner ces différentes stratégies pour essayer d'en faire une propre à toi. Il faut que tu prennes une stratégie du début à la fin, que tu testes de la recherche de produits jusqu'aux premières ventes et là tu auras du coup une réelle stratégie et tu sauras si ça marche ou non. Surtout qu'aujourd'hui on est dans une société où on ingurgite énormément d'informations, que ça soit avec le format short sur TikTok, Instagram, sur YouTube, format long aussi. Il y a trop d'informations différentes et c'est pour ça qu'on voit beaucoup de débutants qui disent ouais, mais il y a trop d'informations contradictoires, lui il dit de faire ça mais lui il dit autre chose. C'est logique. Comme je l'ai dit juste avant, t'as pas la stratégie complète d'une personne. Comment tu veux que ça soit logique dans ton cerveau? Ce n'est pas possible. Le quatrième point, c'est le vrai rôle d'une formation. À quoi ça sert réellement? Donc aujourd'hui, ceux qui veulent investir dans une formation, un accompagnement, c'est pareil, vont penser qu'ils investissent dans un actif ou un passif. C'est-à-dire que s'ils investissent par exemple de l'argent dans un accompagnement, eh bien il faut que l'accompagnement il tourne tout seul. Et il faut que l'accompagnement il puisse rapporter de l'argent sans que la personne n'ait rien à faire. En réalité, non. Quand tu investis dans une formation ou un accompagnement, tu investis dans des compétences, dans des connaissances. Tu investis dans de l'information que tu ne trouveras nulle part ailleurs si le formateur est 100% legit, bien sûr. Mais après, le reste, c'est à toi de l'effectuer. Le travail, c'est toi qui dois le faire. C'est toi qui dois aller chercher l'argent. Maintenant que tu as la méthode, tu dois l'appliquer. La formation, elle te sert à économiser déjà du temps opérationnel. C'est-à-dire que tu ne vas pas tester, entre guillemets, au feeling. Tu vas pas te dire, bon, je vais tester tel produit, je vais tester telle stratégie, etc. Puisque là, du coup, on va t'éviter les erreurs que nous, on a commis dans le passé. Et même encore mieux que ça, c'est pas forcément que le formateur, c'est aussi l'expérience de toutes les personnes qu'il a pu accompagner. Mais tu vas aussi économiser du temps mental. C'est-à-dire que tous les moments de doute, toutes
toutes les questions que tu as à te poser, c'est déjà répondu. Ça va aussi éviter que tu te disperses, que tu perdes ton focus. Par exemple, tu as des élèves pour qui ça fonctionne très bien TikTok Shop et qui commencent à se dire, bon je vais me diversifier, je vais aller sur d'autres canaux de vente, je vais lancer un site Shopify, je vais faire du Amazon. Alors qu'ils viennent à peine de gagner leur premier revenu. Et en étant dans mon accompagnement, je leur dis que non, c'est pas la bonne stratégie. Ils doivent se focus à 100% sur TikTok Shop. Et ça, c'est pas que moi qui le dis, c'est les plus gros entrepreneurs. Au début, tu te lances sur un seul business, tu fais un seul canal, un seul produit, un seul profil cible, jusqu'à ce que tu atteignes 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Et à partir de ce moment-là, tu peux réfléchir à faire d'autres stratégies. Donc tu vois, ça, c'est un simple exemple, mais des choses comme ça, il y en a énormément. Mais tu vas aussi économiser du temps sur ton business. Donc tout ce qui va être des retards de structuration, comment mettre en place certaines choses, comment savoir utiliser certains outils, tout ça, ça va être rattrapé avec une simple formation vidéo. C'est-à-dire que toute l'expérience que la personne a pu acquérir auparavant, tu vas l'avoir en format condensé pour que tu puisses l'appliquer rapidement. Donc t'imagines, tu as l'expérience d'un mec, ça fait 5-10 ans qu'il est dans le business, toi tu arrives en quelques heures de vidéo de formation, tu as acquéri toutes les compétences que cette personne a galéré à développer. Tous les process, tous les échecs, toutes les victoires aussi, tout ce qui fonctionne. Et ça, franchement, ça n'a pas de prix en vérité. Il y a des gens qui sont prêts à payer des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros juste pour avoir un appel avec une personne. Donc le 5e point, j'en ai parlé un petit peu plus haut, c'est l'expérience collective. Pas qu'une seule personne, mais un groupe entier. Donc l'avantage quand tu rejoins une formation, un accompagnement, c'est qu'en fait, tu as accès pas à une seule personne, mais tu as accès à tout un écosystème, tout un groupe. Donc tu vas avoir vraiment une expérience collective. Et c'est ça le réel avantage, c'est que tu bénéficies de l'expérience de toutes les personnes qui sont passées par la formation. Car chaque erreur, logiquement, si tu tombes sur un formateur qui est, comme je l'ai dit, legit, il va mettre sa formation à jour en fonction des erreurs qu'il va avoir au fur et à mesure du temps. Le 6e point, c'est l'ego qui est mal placé. Et c'est vraiment ce qui peut te détruire. Donc l'illusion du mérite, genre, ouais, moi j'ai réussi tout seul sans formation. Mais il y a aussi l'ego de se dire, ouais, moi j'ai pas envie de payer une formation, c'est pour les débutants, c'est pour les nuls, entre guillemets, ouais, il y a que les nuls qui achètent des formations. Alors que de grands entrepreneurs se forment aussi avec des entrepreneurs encore plus gros. Moi-même, ou des grands entrepreneurs qui génèrent déjà beaucoup d'argent, continuons à se former, continuons à se faire accompagner. Pas plus tard qu'au moment où je tourne cette vidéo, on est au mois de janvier, j'ai acheté un nouvel accompagnement. Un accompagnement qui coûte quand même 6 000 euros. Donc c'est pas des petites formations à 1 000 euros. Alors que j'ai fait des centaines de milliers de chiffres d'affaires, j'ai fait même des millions de chiffres d'affaires, et pourtant, j'ai pas l'ego de me dire, non, je vais pas me faire accompagner, je vais pas me faire former, moi j'ai déjà généré beaucoup d'argent. Alors que dire de la personne qui ne génère même pas d'argent avec son business et qui veut pas se former? Je me forme juste avec des gens qui sont plus expérimentés que moi sur certains domaines que je maîtrise pas. Donc il y a des gens, vraiment, faut qu'ils mettent leur ego de côté, surtout quand ils font du business. Parce que l'ego, c'est une émotion. Et quand on fait du business, il n'y a pas d'émotion. On bosse et puis c'est tout. On travaille, on gagne de l'argent et on répète. Et je vais être totalement transparent là-dessus. J'ai aucun mal à le dire. Je gagne plus d'argent avec la vente de formation qu'avec le e-commerce. Mais ça veut pas dire que je gagne pas d'argent. J'ai fait du 1K Day, j'ai fait 5 000 euros en 5 jours de lancement. J'ai fait plusieurs dizaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires en quelques semaines. Et il n'y a pas de mal à ça. Il n'y a pas de mal à gagner plus d'argent avec la vente de formation qu'avec le e-commerce. Faut juste être totalement transparent, totalement legit. Faut vraiment gagner de l'argent avec le business qu'on transmet. Donc la compétence, je l'ai. C'est pas ça le problème. C'est justement parce que je gagne de l'argent avec le business de formation que j'en fais. Donc j'ai pas de problème à montrer mes stratégies sur TikTok Shop, à montrer comment ça marche. Et ça, même si ça peut m'impacter sur certains commerces, parce que du coup, je rentabilise ce que je donne comme compétence. J'ai aucun mal à le dire et il y a aucun problème avec ça. En soi, c'est du gagnant-gagnant. C'est-à-dire que moi, en vérité, là, vous me voyez comme ça face caméra, vous me voyez en train de faire des vidéos, avoir un personal branding. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, j'ai le travail d'agence. En vérité, je suis une agence qui aide des marques à se lancer sur TikTok Shop. Juste qu'aujourd'hui, en 2026, on est obligé de mettre du personal branding, on est obligé de mettre des vidéos, de se montrer, etc. Parce que c'est comme ça. On est en train d'évoluer, le monde est en train d'évoluer. Mais en vérité, je suis une agence TikTok Shop, dans le fond. C'est juste que là, le business des formations, surtout en France, il a pris un coup. Et malheureusement, à cause de quelques personnes qui ont fait n'importe quoi. Nous, formateurs sérieux, on a perdu toute crédibilité à vos yeux. Pourtant, ce qu'on propose, c'est un service de qualité. C'est une prestation de service en soi. Donc, il ne devrait pas y avoir de mal. Et c'est d'ailleurs le prochain point de cette vidéo, la peur de se faire arnaquer. Donc oui, l'arnaque existe dans le business des formations. Il y a énormément d'arnaqueurs, mais c'est pas le cas de tout le monde. Il faut clairement en parler, il faut clairement dénoncer ça, et on peut même en faire une thématique à part entière. Mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est que l'arnaque, c'est comme dans tout. Il y a de l'arnaque dans l'immobilier, il y a de l'arnaque même sur le e-commerce. Quand on achète des produits, des fois on se fait arnaquer. Il y a de l'arnaque dans la location de voiture, la vente de voiture. Il y a de l'arnaque de partout. L'arnaque est bien présente de partout. C'est juste que dans les formations, malheureusement, c'est beaucoup plus mis en avant que dans les autres business. Mais de l'arnaque, il y en a toujours eu. Combien de personnes ont déjà commandé un produit sur Internet et ils ont reçu un produit qui n'avait rien à voir avec leur commande? C'est déjà arrivé qu'on ait commandé dans un restaurant, un fast-food, et on nous a envoyé un plat qui était différent ou alors qui n'était pas présenté de la même manière. Ça aussi, c'est une forme d'arnaque. Le 8e point de cette vidéo, c'est les faux millionnaires. Et
ça, je vais en parler parce que j'en ai marre. J'en ai marre de voir sur TikTok des Clash G, Brabus 900 Rocket Edition ou je ne sais quoi d'autre. Ça, c'est clairement un marketing qui est bidon. Ça n'apporte aucune valeur ajoutée. Mais aujourd'hui, malheureusement, c'est devenu un critère de crédibilité. Donc oui, il y a ce truc de marketing où je vais jouer le millionnaire pour amener des gens sur ma formation parce que je leur montre que j'ai un lifestyle de fou et que je gagne énormément d'argent avec mon business. Mais ça, c'est entre guillemets de votre faute en fait. C'est de la faute de ceux qui se font former par ces personnes-là. Faut pas leur donner de gaz. En fait, faut pas leur faire d'éloges. Ok, ouais. Peut-être que quelqu'un gagne vraiment de l'argent avec son business, le met en avant à travers sa fortune entre guillemets. Mais regardez les compétences du gars. Oui, on peut avoir un bon lifestyle sans forcément trop le montrer. Mais regardez vraiment les compétences. Regardez si la personne est légitime. Parlez du business. Il y a des gens qui n'ont jamais mis leur business en avant. Ils mettent uniquement un marketing en avant, un lifestyle, des voitures de luxe, des montres, des villas, etc. Mais on sait même pas quel business ils font. Renseignez-vous sur les compétences de ce gars. Il fait combien avec son business? Par exemple, il y en a qui ont un bon lifestyle, mais quand ils parlent, tu vois qu'ils ont une crédibilité au niveau du business qu'ils mettent en avant. Ils s'y connaissent. C'est pas des débutants. Donc allez vers ces personnes-là. Les compétences, ça vaut bien plus que l'argent qu'on peut vous montrer. Donc vraiment, allez chez des personnes qui ont des vraies compétences à vous transmettre. Neuvième point de la vidéo, et ça c'est un gros piège, c'est de se dire j'essaye seul et si jamais ça marche pas, ben je prends une formation. Qu'on soit clair dès le départ, la majorité des personnes qui se disent ça, eh ben ils ne prendront même pas de formation même s'ils n'ont pas réussi. Surtout que c'est des problèmes de choix et de priorité. Prenons un exemple. Tu veux atteindre 10 000 € de chiffre d'affaires par mois, ok? Tu sais que la formation t'en as besoin, mais tu te dis bon j'essaie tout seul et si jamais ça marche pas, je l'apprends. Pourquoi ne pas l'apprendre directement pour atteindre plus rapidement ton objectif? Donc là en fait t'es prêt à prendre le chemin A, avoir plein de zigzags, plein de virages, rencontrer des obstacles, avoir des problèmes, perdre de l'argent, perdre du temps, faire des erreurs, puis te dire bon bah tu sais quoi, je reviens en arrière sur mon chemin que j'ai déjà galéré à faire, ok? Et je reprends le chemin B, celui-ci qui est droit, qui va tout droit, qui a un chemin qui est clair, donc je reprends celui-ci. Mais pourquoi ne pas prendre le chemin B directement au lieu de perdre du temps et de l'argent? Parce qu'on l'a vu juste avant, bah, lancer un business, surtout comme TikTok Shop, ça demande des compétences particulières, ok? Donc comment toi tu te dis bon j'ai pas de compétences, j'ai peut-être jamais fait de e-commerce, bah tu sais quoi, vas-y je vais me lancer, je vais tester et je vais voir. Généralement ces personnes-là, elles se lancent, elles essayent, elles échouent, elles abandonnent. Elles reviennent pas en chemin arrière et elles se disent bon bah je prends le chemin B. C'est très rare. J'ai eu une personne comme ça qui m'a contacté il y a 1 an, qui voulait rejoindre mon accompagnement, qui n'a pas rejoint et 1 an après, elle a re-réservé un appel et elle a rejoint. Pour vous dire, en fait c'est quelque chose que je connais, c'est quelque chose que je vois. J'ai énormément de contacts humains avec des personnes, donc je suis arrivé à développer des compétences pour tout simplement comprendre un petit peu comment résonne l'être humain. Et au final cette personne-là, elle a rejoint mon accompagnement. Donc prenez des décisions qui vont vous permettre d'avancer rapidement et de pas perdre du temps. Cette personne-là, elle me l'a dit de elle-même, j'aurais aimé me lancer il y a 1 an avec toi. Et j'ai perdu 1 an, j'ai rien fait, j'ai rien appris, j'ai rien lancé. Donc ne perdez pas plus de temps que vous avez déjà perdu. Le 10e point, c'est est-ce que tu peux réellement réussir sans acheter une formation? Moi, je suis convaincu qu'une personne qui ne prend pas de formation, elle peut réussir quand même sur TikTok Shop. Le problème, c'est pas ça, comme j'ai dit au début de la vidéo. Le problème, c'est la durée à laquelle tu vas tout simplement réussir sur ce business. Prenons un exemple. Si j'ai 2 personnes que j'enferme dans 2 pièces différentes, ces 2 personnes ont les mêmes moyens financiers, ils ont le même budget, ils ont le même temps. C'est-à-dire qu'ils travaillent le même temps par jour. Il n'y en a pas un qui va travailler plus que l'autre. Il n'y en a pas un qui a plus de budget que l'autre. Parce que généralement, des excuses qu'on se donne. Ouais, lui, il a plus d'argent que moi pour se lancer, c'est normal qu'il a réussi avant moi. Ouais, lui, il a plus de temps, moi, je travaille, moi, j'ai les enfants, moi, j'ai ma famille. Voilà, je peux pas. Eh bien, si on prend ces 2 profils identiques et que un, je lui donne l'accès à des compétences, à de l'information, à des vidéos, à des coachings hebdomadaires chaque semaine, et l'autre, je lui donne accès à rien et je le laisse se débrouiller tout seul. Vous pensez que qui va réussir en premier? Le premier, il peut réussir en combien de temps selon vous? 1 mois, 2 mois, 6 mois peut-être? Le deuxième, il peut réussir en combien de temps? 1 an, 2 ans, 5 ans peut-être? Posez-vous vraiment la question. Demandez même à ChatGPT, vous allez voir ce qu'il va vous dire. Logique, c'est mathématique, il n'y a pas besoin d'être super intelligent pour comprendre ce genre de choses. Moi, j'ai vu ce phénomène de mes propres yeux, sans avoir un exemple comme je viens de vous le faire actuellement. Je connais des personnes qui voulaient se lancer sur TikTok Shop ou même dans le e-commerce, qui ne veulent pas acheter de formation. C'est des personnes que je connais personnellement ou même indirectement à travers un ami par exemple et qui ont l'ego de ne pas vouloir se former. Non, moi je vais pas prendre de formation, etc. Et bien ces personnes-là, 1 an après ou même plusieurs mois, même 6-7 mois après, et bien ils sont toujours au même stade, ils avancent pas et ils n'arrivent pas à faire des ventes. Alors que à côté de ça, si je prends les élèves de mon accompagnement, on a par exemple Marwan qui a réalisé plus de 15 000 € de chiffre d'affaires en à peine quelques semaines et ça sans forcément mettre beaucoup d'efforts. Mais on a aussi Riles qui a réalisé 30 000 € de chiffre d'affaires en à peine quelques mois. Mais on a aussi Saïd qui a dépassé les 40 000 € de chiffre d'affaires alors qu'il s'est lancé il y
y a à peine 4 mois et aujourd'hui, il fait déjà plus de 1000 euros par jour. Et il a réussi à stabiliser les 1000 euros par jour depuis un petit peu plus de 2 semaines actuellement. Donc, vous avez vu, j'ai deux profils. J'ai un profil qui veut être en autodidacte, qui a de l'ego, qui ne veut pas se former. Et j'ai un autre profil qui s'est formé avec moi-même et qui génère de l'argent hyper rapidement et en à peine quelques mois. Est-ce qu'avant ça, ils se sont dit, bah, je vais faire peut-être 50 000 euros de chiffre d'affaires en 6 mois? Je pense pas. Voilà, on a deux profils différents et ça, c'est des cas réels, c'est pas un simple exemple. Le 11e point, c'est la réalité du métier. Donc, faut comprendre que dans mon cas à moi, hein, pour lancer un business sur TikTok Shop, il faut savoir trouver un bon produit, il faut savoir sourcer, donc trouver un bon fournisseur, il faut savoir faire du marketing, savoir faire des bonnes vidéos qui convertissent, pas juste des simples vidéos, il faut faire des vidéos qui rapportent de l'argent, il faut savoir faire des lives qui rapportent de l'argent, travailler avec des affiliés efficacement. Il faut aussi apprendre comment avoir certaines certifications de produits. Bref, il y a quand même beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de compétences. Et tu penses que toi, sans avoir de formation, tu penses que tu peux générer combien de chiffre d'affaires par rapport à un de mes élèves en 6 mois? Moi, je connais déjà la réponse et c'est pas de l'orgueil, c'est tout simplement une question de logique. Dans la vie, il faut être logique, il faut admettre les choses, il faut arrêter de se mentir à soi-même. Notre génération fait constamment. Et je vais vous parler d'un gars qui, en quelques mois de travail, a fait 71 000 euros. Ce gars, c'est Amar. Quelle personne s'est lancée de son côté et a fait 71 000 euros de chiffre d'affaires sur TikTok Shop? Moi, j'en connais pas. Et pourtant, Amar, c'est un expert sur Amazon. Il a déjà généré des dizaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires sur Amazon. C'est-à-dire qu'il y a un gars qui est expert dans son domaine. C'est un expert sur Amazon. Eh bien, il s'est fait accompagner par moi sur TikTok Shop, car c'est un domaine qu'il ne maîtrise pas du tout. Donc, c'est moi qui l'ai accompagné sur sa stratégie. C'est moi qui l'ai aidé à se développer sur TikTok Shop. Donc, bien sûr, il avait des bases très solides. Il y a plein de choses qu'il a fait sans forcément avoir besoin de mon aide, mais il est quand même passé par moi. Alors que quelqu'un de lambda, qui a jamais généré d'argent avec le e-commerce, peu importe le modèle, c'est Shopify, Amazon ou TikTok Shop, quelqu'un qui n'a pas forcément de compétences, quelqu'un qui s'est jamais vraiment formé, eh ben lui il va se dire je n'ai pas besoin de formation. Non mais sérieusement, je pense qu'il faut vraiment qu'on se réveille et qu'on se rende compte des choses réellement comme elles le sont. Donc ça veut dire là qu'en quelques mois, il a pu faire plus de 70 000 euros de chiffre. Donc à un moment donné, il faut savoir peser le pour et le contre. Et pour faire ce calcul, je vous conseille de prendre une feuille, un stylo, vous faites 2 colonnes et vous notez les avantages et les inconvénients de prendre une formation ou même de lancer n'importe quel business. Ça, c'est un exercice que je veux que vous fassiez. Même si tu veux pas format papier, comme moi, tu préfères avec l'ordinateur sur un tableau, tu ouvres un tableau, Google Sheet, Excel, peu importe, tu fais une colonne avantages, tu fais une colonne inconvénients et tu notes tous les avantages qu'il y a à faire cette action-là et tous les inconvénients qu'il y a à faire cette action-là. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir réussir à prendre des grosses décisions. Et une fois que ce tableau il est fait, ben tu vas là où il y a le plus d'avantages et le moins d'inconvénients pour toi. Parce que les inconvénients, il y en aura toujours. Il y aura jamais quelque chose où il y aura marqué 0 inconvénient. Il y aura tout le temps des inconvénients. Par exemple, l'inconvénient de prendre une formation, ça va être le prix, de devoir dépenser de l'argent. En vérité, ça, on pourrait le mettre dans la colonne inconvénients. Mais les avantages, est-ce qu'il n'y a pas plus d'avantages que ce petit inconvénient-là? C'est à vous de vous poser la question. S'il y aurait aucun inconvénient, on serait tous multimillionnaires, personne n'aurait de problème dans sa vie et on n'aurait que des avantages. Malheureusement, on peut pas prendre que ce qui nous arrange. Donc choisissez le bon formateur, choisissez la bonne formation, le bon accompagnement et surtout, même si ça marche pas avec une formation, ne vous dites pas que c'est de l'arnaque parce qu'aujourd'hui, c'est facile de crier à l'arnaque, de dire ouais, c'est de l'arnaque, etc. Donc contentez-vous de choisir la bonne formation et surtout le bon formateur qui va vous proposer un accompagnement de qualité pour lancer votre business. Même en faisant ces causes-là, ok, parce que ça fait partie des causes de prendre une formation, ne vous dites pas que voilà, c'est gagné d'avance, que c'est bon, vous allez devenir multimillionnaire. Il y a quand même certaines tâches à faire. C'est comme si moi aujourd'hui, je te donne 100 000 euros en cash, je te donne les meilleurs agents de sourcing, je te donne les meilleurs produits, les meilleures stratégies de marketing et ça marche pas pour toi. Tu vas te dire c'est de l'arnaque, c'est bon. Non. Là, tu as eu tout à ta disposition pour réussir. Si ça a pas marché, c'est que c'était tout simplement pas ton destin. Mais toi, tu t'es contenté de faire les causes. C'est ce qui nous est demandé. Faire des causes. Acheter une formation, c'est faire des causes. Se lever tôt pour travailler, c'est faire des causes. Manger sainement pour avoir un corps en bonne santé, éviter les migraines et avoir moins de mal à se concentrer, c'est faire des causes. Comme regarder mes vidéos YouTube actuellement, c'est une cause. Donc on vous demande juste de faire des causes et de multiplier les causes, faire un maximum de causes pour y arriver. Maintenant, si ça marche ou non, c'est le destin qui va nous le dire. Et je suis pas en train de dire que la formation, c'est la cause ultime à avoir, mais ça en fait partie. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si vous aimez mon contenu, à mettre un petit like sur la vidéo pour m'aider pour le référencement et surtout à me dire en commentaire si vous avez déjà pris une formation ou non, ou si c'est prévu peut-être.